Jeudi le 19 décembre 2024, écoutons la méditation de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Elle était l'un et l'autre de juste devant Dieu. Ils suivaient tous les deux les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable, car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée au prêtre de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort suivant l'usage des prêtres pour aller officier l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'œuvre de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé à la crainte et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers les enfants. Ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » Là, je répondis, « Je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Il comprit que dans le sanctuaire, il avait une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il achevait son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret et elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi ce jour, où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte d'aujourd'hui, qu'il soit pour la première lecture du livre des Juges, même si on n'a pas lu ce texte, qu'il soit aussi dans l'Évangile selon Saint Luc, nous présente 2 femmes. La femme de Manoah, la première, et la deuxième femme, la femme de Zacharie, Élisabeth. Et pour le premier cas, Manoah, son mari s'agite, s'empresse, veut savoir. Mais c'est sa femme qui reçoit les visites de l'ange, qui disparaît insaisissablement, un messager d'un Dieu que Moïse lui-même n'a pas pu voir sinon dans le dos. Manoah est effrayé, et son épouse la rassure et donne un nom à leur fils, Samson. Les indications de l'ange sont à souligner, que soit pour
cet enfant Samson, mais aussi pour ce deuxième Jean le Baptiste. Désormais, ne boit ni vin, ni boisson forte. Ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. Et dans l'Évangile, on a ajouté, il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. C'est important de souligner ces indications pour nous dire, pour nous rappeler, surtout pour les prêtres, mais aussi de l'époque, les Lévites, mais les prêtres d'aujourd'hui, ces indications pour nous de vivre un petit peu cette ascèse, ce renoncement, parce que Jean le Baptiste incarne vraiment le modèle du renoncement, mais aussi de l'ascèse. Chose difficile aujourd'hui pour nous, mais c'est nécessaire pour notre nourriture spirituelle. Et le deuxième cas, Zacharie et Élisabeth. Malgré les fidélités exemplaires à Dieu, le prêtre Zacharie et sa femme Élisabeth restent sans enfant. Or, à l'époque, la stérilité était comme une sanction de Dieu, une humiliation pour la femme. Et Élisabeth l'a souligné vers la fin. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi ce jour. Il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. C'était comme une honte. Et se cacher. Mais, étant donné leur âge, tout espoir de descendance semble définitivement perdu. Mais là où humainement est impossible, pour Dieu c'est possible. Et pourtant, Dieu choisit ce moment pour répondre à leur attente. Et l'ange Gabriel visite Zacharie, tandis qu'il s'adonne au service de l'offrande du parfum. Dieu exauce la prière au-delà des attentes de Zacharie. Non seulement il aura un fils, mais le rôle de celui-ci sera décisif dans le plan de Dieu pour son peuple. Pour faire revenir le cœur de père vers les enfants, ramener les rebelles à la sagesse du juste, et aussi préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Que le plan de Dieu pour son peuple. Mais Zacharie a du mal à y croire. Et comme Abraham aussi avant lui, il demande un signe. Et c'est pourquoi le signe qu'il reçoit est inattendu. Il restera muet jusqu'à l'accomplissement de la parole de l'ange. Le silence. Et ce silence qui donne la possibilité de Dieu d'agir dans sa vie. Et ce silence qui n'est pas un vide, mais qui aide Zacharie à faire une relecture. Et dans ce silence même, Dieu fait des merveilles. Est devenue féconde. Élisabeth se situe dans la lignée des femmes de l'Ancienne Alliance qui, malgré les stérilités, ont aussi obtenu une descendance. C'est une bonne nouvelle.
il y avait Sarah, Rebecca, Rachel, Hachem et Anne. Et ce récit nous annonce un renouveau que Dieu va opérer dans l'histoire de l'humanité. Un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Un Dieu qui écoute le cri de ses enfants. Prions ensemble. Seigneur, je prie en ce jour pour les femmes qui souffrent de stérilité. Ces femmes, ces couples qui désirent avoir des enfants. Que ta main créatrice intervienne, Seigneur, à ce moment. Que les entraves à la fertilité soient levées et que la joie de la maternité leur soit accordée. Selon ta volonté parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen.